C'est l'un des chantiers les plus importants de Luçon. La future EHPAD La Roseraie sort de terre, à vitesse grand V actuellement. Et originalité de ces travaux, une chambre témoin est actuellement terminée et permet au futur personnel médical de La Roseraie de découvrir ce qui sera leur environnement de travail. Une façon aussi de recueillir leurs impressions et avis et ainsi d'améliorer ce qui peut l'être avant de lancer l'aménagement final des 70 chambres. L'objectif de la chambre témoin, c'était justement de présenter la chambre telle qu'elle sera définitivement, et sachant que, fort heureusement, le calendrier permet encore qu'on remédie à un certain nombre de points. Il se trouve que précisément la maîtrise d'œuvre, en lien avec les entreprises, a pointé un certain nombre de lacunes ou d'imperfections, on va dire, tant sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. Et les entreprises, pour les chambres futures, ont déjà tenu compte d'un certain nombre de ces prescriptions. Voilà, parce qu'en fait, tous ceux qui vont venir travailler ici à terme ont pu donner leur avis sur cette chambre, l'ont visité et ont donné leur avis. Voilà, puisqu'un groupe de travail avait été constitué donc bien en amont de ce projet, en fait, La Roseraie. Ce groupe de travail donc, comporte en grande majorité du personnel soignant. Il a été convié à la visite de cette chambre témoin et il a pu lui-même, ce groupe de travail, formuler effectivement des remarques sous l'égide justement de Madame Afonso, cadre de santé, qui exercera sur l'EHPAD de La Roseraie lors de son ouverture. Difficile en effet de penser à tout et au confort des patients et aux conditions de travail du personnel. Et grâce au principe de cette chambre témoin, le CHD souhaite corriger les éventuelles erreurs. Voilà quelque chose par exemple de très concret, c'est l'emplacement des fluides médicaux, qui en fait implique une opération qui n'est pas forcément facile pour le personnel soignant, surtout quand elle est répétitive. Donc on a modifié l'emplacement des fluides médicaux pour cette raison. La hauteur du luminaire a elle-même été revue. Pour cette raison, tout bêtement, de crainte que le personnel ne se cogne au luminaire, de crainte aussi que l'éclairage ne soit trop puissant pour le patient. Voilà, il y a un certain nombre de choses de ce type-là qu'il faut anticiper dès maintenant. Globalement, en tout cas, cet énorme chantier avance bien et devrait être livré aux dates prévues. Alors tout à fait, en fait, le chantier a commencé donc, en avril 2011. Donc ça va faire tout juste un an que le chantier est commencé. C'est un chantier qui avance bien. Puisqu'il y a un petit peu de retard, mais qui est vraiment très léger, très minime de quelques semaines et qui est lié essentiellement aux intempéries qu'il y a eu, et notamment au gel, et qui a impacté en fait le lot maçonnerie. Hormis ça, c'est un chantier qui s'articule très bien, il y a une bonne articulation entre les entreprises. Et puis on attaque là la phase du second œuvre, sachant que la phase du gros œuvre est achevée. La grue d'ailleurs a été enlevée, la population luçonnaise a pu le constater il y a peu de temps. Donc voilà, et un chantier qui est censé donc se terminer à l'été 2013 pour une ouverture en septembre 2013. Rappelons que la future Roseraie s'étendra sur quelques 3000 m² de surface utile pour un coût total de plus de 8 millions d'euros.